Est-ce que vous passez un bon moment? Oui! J'entends rien! Ouais! Vous en voulez encore? Ouais! On doit vite faire quelque chose ou nous serons dans le pétrin. Hé, allez lui mettre quelque chose sur la tête, c'est clair. Un voile? Oui, nous devons sortir sans que personne ne nous voie. Mais elle est inconsciente, monsieur. Ce sera encore plus facile. Parce que nous n'aurons pas à lui mettre ce voile de force. En plus qu'elle n'arrête pas de gesticuler. Écoutez-moi, si quelqu'un demande, dites-lui que c'est une patiente. Et il vous laissera partir, compris? Allez-y. Ce sera la dernière pour ce soir. Oui! Oui. Mon plan a bien marché. Oui. Je suis là! Aidez-moi! Ballon! 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 Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Je ne sais pas ce qu'Abby a dans la tête. Qui va faire un concert au beau milieu de la rue comme ça? Il n'a rien prévu. Pas de garde du corps. Je me demande vraiment ce qui ne va pas chez lui. Alia, j'ai l'impression que le but d'Abby, en faisant ce concert-là, doit quand même avoir un rapport avec ce kidnapping. Parce que je ne pense pas qu'Abby ferait quelque chose sans avoir réfléchi avant. Peu importe ce qu'Abby pensait. Personne ne fait ce genre de choses.
Ce qui est important, c'est que Neil est vraiment trop stupide et il va se faire arrêter. Et il risque fortement de nous emporter avec lui. Qui c'est qui va vous causer des problèmes, hein? Daisy, j'étais en train de lui dire que je viens de lui faire avoir un joli contrat, mais elle a aussi reçu un autre contrat, donc... elle m'a dit qu'elle ne pourra pas accepter ce que je lui ai proposé. Donc, et maintenant, si elle signe aucun des deux, elle aura de gros problèmes. Oh oui. Au fait, Daisy, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je peux t'aider? Dis-moi. J'ai complètement oublié ce que je suis venue faire. En fait, ta grand-mère aimerait vous voir maintenant. Oui, bien sûr. Ne tardez pas trop, hein? Allez, j'y vais. Grand-mère, grand-mère, est-ce que ça va? Grand-mère, détends-toi, grand-mère, je suis là. Ramène Pragya à la maison, mon grand. Allô? Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as donné un concert au beau milieu de la rue? Sans rien prévoir, sans garde du corps, ça aurait pu mal se passer. Et pourquoi est-ce que tu as fait ça maintenant alors que Pragya est en train? Alia, écoute, si je l'ai fait, c'est seulement pour essayer d'empêcher les kidnappeurs de quitter la ville, c'est tout. Abby, vous avez réussi à les attraper? Alia, j'ai vu Pragya devant mes yeux. J'étais si proche d'elle, par contre, je n'ai pas pu la sauver. Dis Abby, tu as vu le visage des kidnappeurs? Je veux dire, nous devons savoir qui est derrière tout ça. Qui essaie de nous ruiner? Alia, nous avons pu attraper l'un d'entre eux. Nous l'utiliserons pour remonter au reste de ce groupe et nous aurons tous les autres de ce gang. Personne ne pourra s'en sortir. Abby, je sens dans ta voix que tu es stressée. Alors maintenant, s'il te plaît, rentre à la maison. Parce que grand-mère est encore plus inquiète depuis qu'elle t'a vu donner un concert dans la rue. Et tu sais que tu es le seul qui pourra la calmer, alors je t'en prie, rentre vite à la maison. Alia, je rentrerai au plus vite, d'accord? D'accord. Laissez les voitures ici. Cachez-les bien sur l'herbe. En cas de panique, nous pourrons très vite partir. Peu importe vos méthodes pour vous échapper. Vous ne pourrez pas vous échapper, Dabi. En fait, tu devrais plutôt dire Pragya. Peu importe toutes les méthodes que ton mari utilisera pour me coincer, il n'arrivera jamais. Tu n'as donc pas vu? J'ai réussi à te faire sortir de cette ville malgré la présence de la police. Ils n'ont rien pu faire contre ça. Au fait, je dois dire que je suis très fan de ton mari. Mais quelle voix, hein? Super. Mais il a seulement une belle voix, c'est tout. Compris? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu m'as éloigné de lui? Tu ne sais rien. Il est beaucoup plus proche que tu ne crois. Et dès qu'il m'aura enfin sorti de là, alors ni ton super cerveau ni tes petites jambes t'aideront à lui échapper. Ah oui? Tu crois toujours qu'il pourra venir te sauver, hein? Tu ne trouves pas ça génial, Pragya? L'amour te donne des ailes, pas vrai? L'amour fera ton mari remuer, ciel et terre, pour te secourir. Alors on verra ce que le destin a réservé pour toi. Ceci sera ta destinée. Cette pièce nous dira si jamais ton mari est vraiment amoureux de toi ou pas. S'il tombe du côté face, alors il viendra te sauver. Mais si c'est pile, c'est fini. Le monde est fou, hein? Ceci montre que celui qui essaie de te sauver ne t'a jamais vraiment aimé de sa vie. Tu sais comme moi que seule la raison pour laquelle il veut te sauver, Pragya, c'est que tu es sa femme. Malheureusement,
Je crois que son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Tu dois sûrement te demander comment je le sais. Qui est-ce qui connaîtrait mieux l'amour et sa signification si ce n'est que moi, Pragya? Je connais tout ce qu'il faut savoir sur ta petite sœur. Et aussi ton mari, Abby la rockstar, qui se met seulement à ta recherche pour protéger sa grand-mère. Le concert qu'il a inventé comme ça dans la rue sombre, pour te montrer qu'il tient plus que tout à toi. La vérité, c'est que s'il fait tout ça, c'est vraiment pas du tout pour toi, ma chère. Il a seulement envie de ne plus avoir à te revoir devant lui de toute sa vie. Juste pour qu'il puisse enfin récupérer Tanu. Dans un sens, je suis en train de lui apporter mon aide, Pragya. Alors, pourquoi devrais-je avoir peur? C'est lui qui devrait avoir peur à avoir à te supporter toute sa vie, hein? Eh bien, ça me fait penser. Nous devrions passer un marché. Car qui sait, peut-être qu'il me donnera la permission de te tuer. Eh, Pragya, c'est juste une blague. Je n'ai rien à gagner si je te tue. Mais je peux pas risquer ma vie en te laissant en vie non plus. Alors je vais devoir réfléchir calmement dans un coin ce que je pourrais faire de toi. Mais bon, il est l'heure pour moi de m'absenter, Pragya. À plus tard. Abby, tu es rentrée? Enfin, tu en as mis du temps. Oui, Abby, où est-ce que tu étais? Ta grand-mère s'est enfermée dans la chambre en attendant Pragya patiemment. Abby, Pragya est où au fait? Tu connais bien Abby, il passe son temps à faire des blagues. Il a sûrement caché Pragya quelque part dans la maison. Et maintenant, il fait l'imbécile. Oui, c'est vrai qu'il a l'habitude de faire des blagues de ce genre, Abby. Tu ne nous la laisseras pas voir avant d'avoir joué avec nous. Par contre, Abby, je pense qu'on a assez attendu. J'ai tellement hâte de revoir Pragya devant moi à nouveau, tu sais. Emmène-la tout de suite. Et nous serons enfin tous soulagés. Abby, appelle-la, mais dis-moi où est-elle? Ma tante. Malheureusement, je n'ai pas réussi à sauver Pragya. Je suis vraiment désolé. Mais comment as-tu pu faire cela? Tu as donné de mauvais espoirs à ta grand-mère. J'espère que tu as honte de toi, Abby. Nous nous faisions tellement de soucis pour vous, et toi tu as quand même voulu donner un petit concert. Nous croyions tous que tu avais retrouvé Pragya, que tu chantais pour célébrer, mais nous avions tous tort. Pour toi, il n'y a que les fans et leur bonheur qui comptent. Pour toi, ta pauvre grand-mère ne compte pas plus que de voir tes fans t'applaudir et s'émerveiller devant toi. Je pense que la disparition de Pragya ne t'affecte pas du tout. Si tu voulais seulement donner un concert, pourquoi tu nous as donné de faux espoirs? Pourquoi nous avoir promis que tu nous ramènerais Pragya? Tu ne sais pas combien nous le vivons mal. Et pense à ta grand-mère, qui n'a pas mangé depuis que tu es parti. Mais pour toi, cela n'a pas d'importance. Tu as pu faire ton show, n'est-ce pas? Maintenant, va dans ta chambre. Tu pourras regarder ton grand show à la télé. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu l'as giflé devant tout le monde sans même savoir tout ce qu'il a fait. Tu ne le sais pas, mais peut-être qu'Abby est le plus tendu de nous tous. Il n'a pas donné ce concert pour faire plaisir à ses fans. Il l'a seulement fait pour pouvoir retrouver sa femme, ma tante. La police a dit que les kidnappeurs prévoyaient de quitter la ville dès qu'ils pourront. Et les renforts auraient pris 1 heure à arriver. C'est pour cela qu'il a décidé de donner ce petit concert, juste pour bloquer la route. Et la police pouvait déjà chercher Pragya. Ma tante, il a décidé de faire tout ça sans se préoccuper de sa propre vie. Il y avait énormément de fans, mais il y aurait pu aussi avoir ses ennemis. Il était là sans défense. Mais il se moquait de sa propre vie. Il pensait seulement à Pragya avant lui et toi, tu es là à le gifler. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cet enfant était déjà très tendu, et j'ai rendu la situation encore pire. Je suis contente qu'il soit rentré, Alia, et qu'il n'ait pas retrouvé cette fille. Et je souhaite qu'il n'arrive jamais à la retrouver.
Je sais que tu es contente. Mais tu as vu à quel point cela est en train d'affecter Abby Tanu. Il s'est fait gifler à cause de Pragya. Peut-être que il vit mal l'enlèvement de sa femme, non? Je pense que nous devrions rester auprès de mon frère. Non, Alia. Abby devrait rester tout seul un moment. Je suis contente qu'il ait eu cette gifle, car il le méritait. Il passe son temps à m'ignorer, pas vrai? Et maintenant, quand il sera tout seul, il réalisera mon importance. Tu es folle? Dis-moi ce qui ne va pas chez toi. Mon frère est vraiment dévasté par cette histoire et toi, tu ne penses qu'à le laisser tout seul? Est-ce qu'il mérite tout ça? Et Tanu, tu attendais ce jour depuis tellement longtemps. Mon frère est vraiment fragile. Et tu as enfin la chance que tu as toujours rêvé de lui montrer que tu es celle qu'il aime vraiment le plus ici, n'est-ce pas, Tanu? De ce fait, tu es la seule personne qui devrait compter à ses yeux. Et toi, tu me dis que tu ne veux pas aller le voir? Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire, Tanu? Comment peux-tu laisser une telle opportunité te glisser entre les mains? Et si tu ne vas pas le voir, Tanu, Abby se sentira coupable de la disparition de sa femme, tu vois? Et il passera tout son temps à penser à cette fille, le jour comme la nuit. Et tu dois le savoir. Si jamais Abby commence vraiment à penser à elle, alors il pourra remuer ciel et terre pour la retrouver, Tanu. Et ils vont finir par se rapprocher et tu ne pourras rien y faire. Et tu risqueras de perdre l'amour de mon frère pour de bon. Tu le perdras pour toujours. Pour toi, ta pauvre grand-mère ne compte pas plus que de voir tes fans t'applaudir et s'émerveiller devant toi. Abby? Surtout ne prends pas à cœur ce que Tante Dassy vient de te dire. Tu sais, en fait, Tante Dassy ne savait pas vraiment à quel point tu faisais tout pour retrouver ma sœur. Et j'ai fait quoi, Boulboul? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Ma tante a tout à fait raison. Je l'ai mérité, cette gifle. Non, Abby, ne dis pas ça, s'il te plaît. En fait, je pense que personne n'aurait pu faire ce que tu as fait pour elle. Alors pourquoi Pragya n'est pas avec nous? Pourquoi est-ce que toute la famille m'en veut aujourd'hui? Pourquoi je n'ai pas tenu ma promesse, Boulboul? Boulboul, on dit souvent que le travail porte toujours ses fruits. Ça veut dire que je n'ai rien fait et que tout ça est de ma faute au final. J'ai voulu réunir tous mes fans autour de moi. Ceux qui ont toujours été considérés comme une force à mes yeux, mais cette fois-ci, ils ont été ma faiblesse. J'ai réussi à voir Pragya grâce à eux, mais c'est aussi à cause d'eux que je l'ai perdu de vue. Super! Maintenant que Pragya n'est pas là, sa sœur prend sa place. Personne ne me laisse jamais passer du temps avec Abby. Il ne me reste plus qu'à attendre. Oui, maman. Boulboul, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Pragya? Maman, en fait... Je te raconterai tout plus tard. Allô? Pardonnez-moi, ma tante, mais je n'ai pas réussi à retrouver votre fille. Je veux dire, je l'ai aperçue, mais je n'ai pas réussi à la sauver, ma tante. Écoutez, je suis désolé, je sais que tout ça est de ma faute. Parce que votre fille a une connexion avec moi. Il y a un de mes pires ennemis qui se sert d'elle juste pour me faire du mal. Même si je suis quelqu'un de célèbre aujourd'hui, je me sens tout petit devant tout ce qui se passe, ma tante. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de ce que je valais vraiment. Je ne suis qu'un bon à rien, ma tante. Mon nom, mon statut, mon pouvoir et mon influence ne servent vraiment à rien. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne suis pas d'accord. Arrête de dire n'importe quoi. Tu as toujours le don de rendre tout le monde heureux. Peu importe s'il s'agit de ta famille, de la famille de ta petite femme ou de tes fans. Tu sais, à cet instant, tu es en train de me rendre heureuse. Je suis tellement contente de savoir que ma petite Pragya compte beaucoup pour toi. Que tu es capable de tout faire pour sauver ta femme. Et Pragya doit être aux anges. C'est sûr qu'elle a dû avoir 2 fois plus de courage en te voyant et qu'elle voyait que tu faisais tout ton possible pour la retrouver, même si c'est compliqué. Et elle sait que tôt ou tard tu finiras par la retrouver.
Arriver à trouver un petit-fils comme toi et être un frère responsable tout comme un mari aimant comme toi est presque impossible à trouver. Ne sois pas dur avec toi-même, car je sais que tu finiras par retrouver notre Pragya et la sauver. J'en suis certaine. Tu sais, un lien qui a été béni des dieux ne pourra jamais être brisé, mon garçon. Et ce bel amour qui vous unit ne rencontrera jamais d'obstacle. Alors ne sois pas trop dur avec toi-même, d'accord? Je suis certaine que tu pourras définitivement retrouver la trace de Pragya. Pourquoi devrais-je stresser? Qui sait ce que ma sœur vit et maintenant Abby, lui, il est... Pourab, je n'avais jamais vu Abby dans un tel état auparavant. Pourquoi on a autant de problèmes, autant de complications de tout genre? Pourquoi est-ce qu'on doit endurer tout ça? Pourquoi nos vies sont aussi catastrophiques que ça, Pourab? Calme-toi. Écoute, Boulboul, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi. Mais je sais une chose, les problèmes ne s'arrêteront pas. Surtout si tu t'inquiètes autant que ça. Et si jamais nous perdons espoir, alors qui continuera à prendre soin de la famille? Je t'en prie. Assieds-toi un peu, je vais t'apporter un peu d'eau. Monsieur Pourab, j'ai fini de tout organiser pour votre Saint-Valentin. La location, la musique, le gâteau, nous avons tout fait, comme vous le vouliez. J'ai juste oublié le nom de votre petite amie. Boulboul. Tiens, Pourab. de l'eau. Qu'y a-t-il? Je suis désolée. Je sais très bien que tu veux rendre chaque jour spécial avant le mariage. Et je sais aussi que tu as organisé quelque chose pour la Saint-Valentin. Pourab. Moi aussi, je veux célébrer la Saint-Valentin. Par contre, je m'inquiète trop pour ma grande sœur. Qu'est-ce que ces gens font subir à ma sœur en ce moment? Je ne pourrais pas célébrer la Saint-Valentin. Je sais. Boulboul, je n'ai pas envie de célébrer tant que ta sœur ne sera pas rentrée. Dès que Pragya sera de retour, alors tous les jours seront la Saint-Valentin. Écoute-moi, je sais que je pourrai résoudre tous nos problèmes bientôt. Mais pour l'heure, tout ce que je veux faire, c'est de changer un peu les idées. Tu sais, nous avons beaucoup de chance de pouvoir passer la Saint-Valentin ensemble. Mais ma sœur, qui vient juste de connaître l'amour, n'est pas avec celui. Elle n'est pas avec son âme sœur, Pourab. Tu sais, ma sœur avait toujours dit qu'elle ne croyait pas en l'amour. En revanche, elle croyait fermement qu'un jour elle tomberait follement amoureuse. Tu vois, c'est bien ce qui s'est passé, mais elle ne pourra pas... Elle ne pourra pas célébrer la Saint-Valentin comme elle le voudrait. C'est la première fois que ma sœur tombe amoureuse. Si elle n'est pas avec l'amour de sa vie aujourd'hui, alors elle risque juste de perdre sa foi en l'amour, tu vois. Boulboul, cela n'arrivera pas. Je te promets que tout ira bien. Et je peux t'assurer que nous aurons une vie normale. Si jamais Abby commence vraiment à penser à elle, alors il pourra remuer ciel et terre pour qu'il puisse très vite la retrouver. Et il réalisera qu'il avait des sentiments pour cette fille depuis le tout début. Et tu risqueras de perdre l'amour de mon frère pour de bon. Alia a raison. Si je décide de ne rien faire, alors je risquerai de perdre Abby pour toujours. La pression que j'ai mise sur Abby avec l'arrivée de mes parents a été remplacée par ce stupide kidnapping. Et si Abby se rapprochait encore un peu plus de Pragya, quand il aura réussi à sauver cette fille... Oh oui, demain c'est la Saint-Valentin, le jour préféré d'Abby. Demain je ferai quelque chose de spécial pour mon Abby. Et il ne me quittera plus jamais. Je sens que demain sera le plus beau jour de ma vie. Et la pire journée pour Pragya. Et aussi ton mari, Abby, la rockstar, qui se met seulement à ta recherche pour protéger ta grand-mère. La vérité, c'est que s'il a fait tout ça, ce n'est pas du tout pour toi. Il a seulement envie
de ne plus avoir à te revoir de toute sa vie. Juste pour qu'il puisse enfin récupérer Tanou. Comment j'ai pu oublier? Il est amoureux de Tano et il veut passer sa vie à ses côtés. Pourquoi est-ce qu'il viendrait me sauver? Et de plus, je n'ai même pas réussi à lui dévoiler mes sentiments pour lui. Pourquoi ai-je écouté Bulbul et commencé à rêver? Voici la réalité de ma vie. Maintenant, Tano est avec lui. Et moi, je suis loin de lui. Que dois-je faire de cette Pragya, hein? Je ne peux malheureusement pas la tuer, mais je ne peux pas la laisser en vie non plus. Que dois-je faire? Satané! Bulbul. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin, Bulbul. Est-ce que tu sais qui sera ma Valentine? Mais c'est toi. Tu es bien ma Valentine, n'est-ce pas? Je suis amoureux de toi à un point que tu ne peux imaginer, Bulbul. Viens vite faire partie de ma vie, Bulbul. Et je promets sur ma vie que je changerai pour toi. Donne-moi juste une petite chance, Bulbul. Bulbul, je t'aime tellement. Abby? Ma tante, ce n'est pas le moment. Je tenais vraiment à m'excuser, mon grand, car j'ai commis une énorme erreur. Je t'ai donné cette gifle sans même savoir ce que tu as fait. Je t'en voulais de l'avoir abandonnée, alors que c'est toi qui en as fait le plus pour elle depuis le début. Je t'en prie, pardonne-moi, Abby. Écoute, ma tante, je t'en prie. Tu es plus âgée que moi, tu as quand même le droit de me gronder et tu as le droit de me gifler. Je sais très bien que tu es bouleversée par tous ces événements, ma tante. Alors tu sais, tu ne m'as pas vexée, loin de là, vraiment. Oui, je sais que tu t'en fais aussi pour elle. Tu es bouleversée, mais tu ne dis rien. Tu penses à Pragya et ce qu'elle doit subir en ce moment. Tu as perdu l'habitude de vivre loin d'elle, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir. S'il te plaît, pardonne-moi, Abby. Ma tante. Abby. Va te reposer un peu, d'accord? Tu crois pas? Tu sais, je dois me réveiller tôt pour la chercher. Retrouve-la, mon grand. Je souhaite être à tes côtés tous les jours, Bulbul. Quand je me réveille le matin, j'aimerais juste voir ton visage en premier avant toute chose. Et toi, tu me regarderas aussi, Bulbul. Et tu me souriras. Et ensuite, je te prendrai dans mes bras et je ne te lâcherai plus jamais. Je te serrerai tellement fort dans mes bras que tu ne pourras plus jamais partir et on se séparera jamais. Pourquoi est-ce que tu n'es pas avec moi? Tu sais quel jour on est? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, ma puce. C'est le jour de tous les amoureux. Tu sais, un jour, une personne m'a dit, si une personne aime profondément une autre, alors il ne pourra jamais passer la Saint-Valentin l'un sans l'autre. Tu verras ce que je compte faire pour toi. Tu verras, ma chérie. Joyeux Saint-Valentin.
Bien. Je veux que vous décoriez totalement cette pièce pour qu'elle ait l'air de la pièce la plus romantique qui soit. Car la personne que j'emmènerai aujourd'hui est la personne la plus importante de ma vie. Alors cette pièce doit être spéciale. Et vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Pas vrai? Tout doit vraiment être parfait. Merci. Oui, maman. Tanou, pourquoi Abby ne répond-il pas à son téléphone? En fait, il ne prend même pas le temps de répondre aux messages que je lui ai laissés non plus. Et je veux dire, qu'est-ce qu'il peut bien faire de si important? Tu sais, maman, c'est parce qu'il a signé un contrat hier. Peut-être que ça doit l'occuper. Et vu qu'hier, il a donné un concert dans la rue, il est crevé. En fait, nous-mêmes ne nous sommes pas parlé depuis 2 jours. Mais relax, il a déjà parlé de notre mariage avec sa famille. Et pour tout te dire, la date sera fixée pour bientôt. Bien. Je suis heureuse de l'entendre, Tanou. Allez, je vais devoir te laisser. Mais dis-lui de m'appeler dès qu'il aura l'occasion. Très bien, maman. Au revoir. Je viens de mentir à ma maman. Mais il fallait bien que je lui dise quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire à Abby? C'est la Saint-Valentin. Et je dois changer ce mensonge en réalité. Je vais le séduire. Pour qu'il oublie enfin cette Pragya et qu'il devienne fou de moi. Ballon. Hé, Ballon. Ballon. Mais lâche-moi tranquille. Ballon. Et Ballon, si jamais je me réveille, tu vas me le payer très cher. Ballon. Ballon, arrête ça. La 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 la. La 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 la. Hey! Comment osez-vous attacher cette fille de la sorte? Vous n'avez pas honte de vous? Ne t'en fais pas, hein? J'arrive tout de suite. Je viens à ta rescousse, Pragya. C'est pas super. Aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin. Et comme ça que vous traitez les gens? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Waouh! Je suis plutôt bon chanteur, hein? Joyeux Saint-Valentin, ma chère Pragya. Eh bien, comment peux-tu être bête à ce point? Je vais offrir une rose à ma belle-sœur. Non, 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 non. C'est pas bien. Je vais la garder pour Boulboul. Joyeux Saint-Valentin, Boulboul. Eh, mais Pragya, surtout, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, je serai très gentil avec toi. Je suis de très bonne humeur. C'est la Saint-Valentin, pas vrai? Tu dois te demander, pourquoi est-ce que je t'ai pas encore tué? Très bien, alors je vais t'expliquer. Ma Pragya, sache que tu seras ma carte joker aujourd'hui, qui m'aidera enfin à retrouver l'amour de ma vie. Tu seras un pion dans un jeu d'échecs qui m'aidera à me rapprocher au maximum de ma reine bien-aimée. Ou tu peux aussi te dire que tu n'es qu'un vulgaire appât. Je t'utiliserai pour gagner le cœur de ma Boulboul. Tu n'auras pas ma sœur. Dis-toi que je ne te laisserai jamais t'approcher de ma petite sœur. Je ne vais jamais appeler ma sœur. Hé, mais pourquoi tu dis cela, hein? Je ne t'ai pas demandé d'appeler ta sœur. Jamais. Tu sais, Pragya, cette histoire est juste une histoire de cœur. Si nos cœurs sont liés, alors nous n'avons pas besoin de téléphone. Et tu verras, la petite Boulboul viendra elle-même frapper ma porte. Non, ça n'arrivera jamais. Je préfère encore mourir que de laisser ma sœur venir ici. Je ne te laisserai pas gagner cette bataille tant que je serai encore en vie. Waouh! Tout ce que tu dis est tellement profond, Pragya, hein? Ton mari lui chante et toi tu lui files les paroles, mais quelle superbe famille, hein? Il y a un lien fort entre les sœurs. Gros titre, gros titre, gros titre. En fait, l'amour est un synonyme de sacrifice, Pragya. Alors merci pour ce très beau sacrifice. Maintenant, ta petite sœur, Boulboul, viendra facilement à moi. Tu n'auras jamais ce que tu attends de nous, tu entends? Alors je te préviens, arrête de rêver. C'est exactement ça, Pragya. Tu as seulement à dire à Boulboul de venir à moi aujourd'hui. J'ai seulement besoin d'elle dans ma vie. Et je te promets que je ferai tout pour que Boulboul soit heureuse dans sa vie. Elle aura une grande maison, avec une toute petite famille. C'est tout simple, Pragya. Juste,
Tu dois juste dire à Bulbul de se marier avec moi. Et je l'aimerai plus que tout au monde. Neil, tu sais, tes intentions sont pires que ta personnalité. Tu dis que tu es amoureux de ma petite sœur. Une fille qui n'a jamais eu de sentiments pour toi, Neil. Et en plus de ça, cette fille vient de se fiancer. Tu as seulement développé une sorte d'obsession pour ma sœur. Et toi, tu me dis que tu appelles ça de l'amour? L'amour n'est pas ce que tu crois être. Ça se gagne tout comme Pourab s'est battu pour gagner l'amour de ma sœur. Ces deux-là vont bientôt s'unir et qui donc essaiera de se mettre entre eux aura affaire à moi. Et toi, peu importe ce que tu feras, en prenant avantage d'une innocente juste pour assouvir tes besoins personnels. Il n'y a que les idiots qui font ces choses-là. Hey! Tu parles un peu trop, hein? Tu parles un peu trop. Si tu me traites encore une fois, dis-tu, je t'en forcerai la gorge avec cette barre, tu as bien compris. Tu oses me traiter d'idiot? Je suis un idiot? J'ai toujours eu tout ce que je voulais. Tout ce que je touche devient aussi Tommy à Praga. Le jour où Bulbul a fait l'erreur de me traiter d'idiot, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle se tenait dans sa maison à ce moment-là. Parce que sinon je lui aurais montré ce que c'est qu'un vrai homme. Je ne suis pas un homme mauvais. C'est de votre faute si vous faites ressortir le mauvais côté de moi à chaque fois. Et en ce qui concerne Bulbul, je compte définitivement faire d'elle ma femme. Parce que je suis tombé amoureux d'elle avant l'arrivée de Pourab Praga. Je l'aime depuis que je l'ai rencontrée au collège. Et elle aussi m'a souvent traité d'idiot. Alors maintenant tu verras ce qu'un homme peut faire. Vous n'êtes pas efficace. Cela fait maintenant 12 heures et vous êtes incapable de me dire exactement où les kidnappeurs ont emmené Praga. Nous faisons de notre mieux, mais il nous manque quelques éléments importants, monsieur. Les cas de kidnapping sont souvent des cas complexes, car si jamais les kidnappeurs commettent une erreur, ils seront prêts à tout faire avec la victime, s'ils prévoient, coûte que coûte, de réparer leurs erreurs. C'est pas ce que vous voulez, et ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, ces kidnappeurs sont très futés. Ils sont au courant de tous nos faits et gestes. Ils sont peut-être sous la commande d'un homme très puissant. J'ai l'impression qu'ils savent exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils n'ont surtout pas le droit de faire. C'est pour ça que je vous dis que nous serons incapables de les retrouver, tant qu'ils ne nous auront pas appelés. Où est Bulbul? Mais c'est le téléphone de Bulbul. Bulbul, écoute-moi attentivement. Si tu raccroches, je te promets que tu le regretteras. Je suis au courant que tu as un profond dégoût pour moi. Mais sache que plus tu me détesteras, plus tu nourriras un appétit, un désir et une obsession que j'ai pour toi, Bulbul. Plus tu essaieras de vivre loin de moi, plus je me rapprocherai de toi. Parce qu'aujourd'hui, mon amour pour toi est devenu une obsession. Je viens juste de parler de mon intérêt. Maintenant, nous allons un peu parler du tien. Ta grande sœur chérie est actuellement sous ma garde. Tu n'arrives pas à me croire, n'est-ce pas? Hein? Je vais tout te raconter. Mes hommes ont pris beaucoup de plaisir à kidnapper ta sœur chérie. Et je compte la libérer seulement si tu daignes venir ici pour prendre la place de ta sœur. Écoute attentivement. C'est seulement parce que je t'aime que j'ai décidé de laisser la vie sauve à ta sœur. Sinon je l'aurais tuée sans hésiter. Et maintenant j'attendrai ton arrivée. J'aurai encore une dernière chose à te dire. Si jamais tu en parles à quelqu'un, alors tu seras la seule responsable de la mort de ta sœur. Eh oui, je pense bien que le choix n'est pas compliqué, hein? Bulbul, non! Bulbul! Bulbul, ne l'écoute pas! Ne l'écoute pas, Bulbul. Il ne me fera rien du tout. Il a seulement envie de te faire peur. Il veut juste te faire peur, Bulbul! Tu vois, je te disais la vérité. Alors tu sais à quoi t'en tenir. Je te passerai un coup de fil un peu plus tard dans la journée. Mets-toi sur ton 31 quand tu viendras me voir, Bulbul. Parce que tu as enfin rencontré celui que tu aurais dû épouser depuis tellement longtemps maintenant. Je t'aime. Oh non. Et si Bulbul faisait ce que cet homme veut d'elle? Et si elle ne le fait pas, qu'en sera-t-il de la vie de Praga? Abby, café.
Je sais que mon café n'est pas comme celui que Pragya a l'habitude de te faire. En fait, je ne sais pas faire du café comme elle, je ne sais rien faire aussi bien que ma sœur. Parce que personne ne pourra prendre sa place, pas vrai? Abby, est-ce qu'on pourra la retrouver? Est-ce qu'elle sera en sécurité? Bulbul, tout le monde fait de son mieux pour essayer de la retrouver. Mais malheureusement, personne ne sait où elle se trouve. Je viens de parler au commissaire. Il a dit qu'on ne pourra pas retrouver Pragya tant que les kidnappeurs ne nous auront pas appelés. Et Bulbul, Bulbul, il ne faut pas pleurer. Tu devras être forte. Écoute, même si tu ne pourras rien faire comme ta sœur, tu devras quand même au moins essayer d'être forte comme ta sœur l'a toujours été, elle. Ça ne sert à rien de pleurer. Nous allons retrouver ta sœur, d'accord? Sois forte, Bulbul. Qui est cet homme? Et pourquoi il veut remplacer Pragya par Bulbul? Si Bulbul ne va pas là-bas, alors Pragya, que lui arrivera-t-elle? Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je pense à Pragya d'abord? Ou à Bulbul d'abord? Hé, Purab! Qu'y a-t-il? Tu as l'air tellement tendu. Je pense que tout le monde s'inquiète à propos de ce kidnapping. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde s'en fait pour elle. Mais cela ne veut surtout pas dire que tu devrais arrêter de vivre. Ce que je veux dire, c'est que... tu as vu l'état d'Abby. Il est vraiment dans un sale état. Et toi? Occupe-toi de toi, Purab. Si tu ne manges pas et dors pas, alors... tu finiras par te rendre malade, pas vrai? Alia, nous devons tous nous préoccuper de Pragya. Je ne sais pas où elle est, et puis... je ne sais pas si elle a mangé ou pas, ou ce qu'elle est en train de faire. Je suis désolée de te le dire, mais nous ne pourrons pas l'aider si nous nous inquiétons tout le temps pour elle. Ce que je veux dire, c'est que si Pragya nous voyait en ce moment, elle n'aurait pas aimé nous voir dans cet état, n'est-ce pas? Tu sais comment elle est. Alors, au lieu de nous en faire sans arrêt, nous ferions mieux de vite réfléchir à une solution plutôt. Tu sais, je suis ton amie. Je m'en fais vraiment pour toi. Si nous ne nous entraidons pas, alors qui est-ce qui pourra veiller sur nous, Purab? Allons faire quelque chose. Allons déjeuner quelque part. Prendre un peu l'air et nous réfléchirons à ce que nous pouvons faire. Comment sauver Pragya? Où est-ce que nous nous situons? Et comment faire avancer les choses? Tu peux aller prendre l'air si tu veux. Moi, je n'irai nulle part. Purab? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de comprendre? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ne le prends pas mal. Je m'en fais juste pour toi. Et pour Abby aussi. Je ne peux pas vous voir dans cet état et je m'en fais aussi pour Pragya. Mais je suis ton amie avant tout. Ne fais pas comme si je ne comptais plus à tes yeux. Alia, tu peux penser ce que tu veux, je m'en moque. Je suis déjà assez stressée, alors laisse-moi tranquille, je t'en prie. Mais, Purab,